On va prendre maintenant le bleu ciel et on va faire le ventre, la tache qui a sur le ventre. 11 mailles en l'air. Alors, ma boucle du départ, je la compte pas, c'est juste pour serrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 10 mailles, 10 mailles serrées sur la chaînette. On va sauter la première maille, on va dans la deuxième et on commence nos mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Mon deuxième rang, une maille en l'air, on tourne notre travail. Une augmentation sur la première maille. Une, je reviens, je rajoute la deuxième. 10 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oups, pardon, 8 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 mailles serrées individuelles au deuxième rang. Sur la dernière, on fait une augmentation. Une, je reviens, une deuxième. Une augmentation au début, une augmentation à la fin. Au milieu, on a 8 mailles serrées. Mon troisième rang, une maille en l'air, je tourne, une augmentation au début, 1 et 2. 10 mailles serrées maintenant, j'ai confondu avec le troisième rang. 10 mailles serrées maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans la dernière, on fait une augmentation. Une, je reviens et je rajoute la deuxième. Et ça, c'est mon troisième rang. Du quatrième rang au huitième, on va faire une maille serrée sur chaque maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et la dernière 14. Ça, c'est le quatrième rang. On répète jusqu'à arriver au huitième rang. Ça, c'est le cinquième. Et on répète 14 mailles serrées jusqu'à arriver au huitième rang. J'ai terminé mon huitième rang. Maintenant, on va juste faire une maille serrée sur chaque maille. On va faire le tour de la pièce et ça sera notre neuvième rang. Alors, je pique dans chaque maille. C'est pas la peine de faire, bon là je suis obligée pour tourner, mais après c'est pas la peine de faire 2 mailles serrées dans chaque coin.
On va juste faire une maille serrée sur chaque maille et tourner, car on va le plaquer carrément sur le corps. Ça va être un petit peu courbé. Une maille serrée autour de notre pièce. Et je tourne. En même temps, je suis en train de cacher le bout du fil. Et voilà. Et ça, c'est la dernière. J'ai fait le tour, je viens là et je fais une maille coulée. On coupe le fil, on le laisse un peu lent pour pouvoir coudre tout à l'heure. Et on va faire maintenant la queue. Alors, on va commencer avec du bleu nuit, un trait avec le bleu ciel ou bien du blanc, et on va terminer avec la couleur du corps. On commence la queue avec un cercle magique, une maille pour bloquer, et on fait dans le cercle, on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et ça, c'est mon premier rang. Mon deuxième rang, une maille serrée individuelle à côté, une augmentation. On le fait 3 fois. Une maille serrée individuelle à côté, une augmentation. À la fin du deuxième rang, on va avoir 9 mailles serrées. Une maille serrée individuelle à côté, une augmentation. Je remets mon marqueur, on a terminé le deuxième rang. Mon troisième rang, c'est 2 mailles serrées individuelles. Alors une, on n'oublie pas de marquer à côté la deuxième, à côté une augmentation. On répète, 2 mailles serrées individuelles, à côté une augmentation. Et à la fin du troisième rang, on va avoir 12 mailles serrées. Mon quatrième rang, une maille serrée sur chaque maille. On reste sur le nombre 12. Une maille serrée individuelle sur chaque maille. Mon cinquième rang, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2 et 3. Sur la suivante,
une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du 5e rang. Pardon. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. On va avoir à la fin 15 mailles serrées. Mon 6e rang, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3 et 4. À côté, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du 6e rang, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation, on va avoir 18 mailles serrées. En 7e rang, une maille serrée individuelle sur chaque maille. On va rester sur les 18 mailles serrées. Une maille serrée individuelle pour le 7e rang sur chaque maille. Mon 8e rang, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3, 4 et 5. À côté, une augmentation. On répète 5 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du 8e rang et on va avoir 21 mailles serrées. Mon 9e rang, on va changer de fil. Alors, je vais couper celui-là. On va aller, j'ai dit, vers le blanc ou bien du bleu ciel. Et on va juste, je cherche le fil, on va juste ramener comme ça et faire un nœud. Je fais un nœud avec les 2 fils pour bloquer et on commence notre 9e rang. Alors, une maille serrée sur chaque maille. On reste sur le nombre 21. On va faire juste une maille serrée sur chaque maille. J'ai terminé mon 9e rang. On va encore changer de fil. Alors, je coupe celui-là. On va aller vers ce bleu du corps. Je libère mes fils. Et voilà. Toujours, j'ouvre la dernière maille serrée. Je laisse que 2 boucles et j'attache la nouvelle couleur. Je viens là et je fais un double nœud pour bloquer. Voilà. Je mets tout à l'intérieur pour être à l'aise. Et on va faire du 10e au 12e rang. 10, 11, 12, 3 rangs. On va faire une maille serrée sur chaque maille. Une maille serrée sur chaque rang, du 10e au 12e, on reste sur 21 mailles serrées. J'ai terminé du 10e au 12e rang. Mon 13e rang, on va faire une diminution. Ça va changer un petit peu. Alors, on va faire 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4 et 5. À côté, sur les 2 prochaines, le brin avant, je fais ma diminution. Et je répète, 5 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin du 13e rang, on va avoir 18 mailles serrées. Mon 14e rang, une maille serrée sur chaque maille. On va faire des mailles serrées individuelles. Une maille serrée sur chaque maille et on va garder le nombre 18. Quand on termine le 14e rang, on rembourre
un petit peu car on va continuer avec des diminutions. Mon 15e rang, on va faire 4 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2, 3 et 4. Sur les 2 prochaines, on fait une diminution et on répète 4 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 15e rang. On va avoir 15 mailles serrées. En 16e rang, une maille serrée sur chaque maille. Une maille serrée individuelle sur chaque maille. On va rester sur le nombre 15 mailles serrées. Rien que des mailles serrées individuelles. Mon 17e rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2 et 3. À côté, une diminution. Et on répète 3 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 17e rang. On va avoir 12 mailles serrées. Mon 18e rang, et c'est le dernier. On va faire une maille serrée sur chaque maille. Une maille serrée individuelle sur chaque maille. On reste sur le nombre 12. J'ai terminé mon 18e rang. Je viens là. Je ferme sur la prochaine et je coupe le fil. Je laisse un peu lent pour pouvoir coudre. Je prends un peu de ouate aussi. Je vais encore rembourrer un petit peu. Et je vais pas rembourrer complètement. Alors, il est où? Voilà. Je vais laisser ici un petit peu plat pour pouvoir coudre la queue. Je vais rembourrer juste vers le bas et la moitié de la queue, sinon je vais laisser là un petit peu plat pour pouvoir la coudre. On va prendre maintenant le blanc pour faire les yeux. Alors, un cercle magique et je le bloque avec une maille. Dans le cercle, 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme et voilà notre premier rang. Mon deuxième rang, on va travailler toujours avec en spirale. Dans la première, je fais une augmentation. On la marque, bien sûr, pour ne pas se perdre. Dans la même maille, je reviens, je rajoute la deuxième. Et une augmentation sur chaque maille. À la fin du deuxième rang, on va avoir 12 mailles serrées. Mon troisième rang. Alors, je vais enlever le marqueur et on va faire dans cette première maille une maille serrée. On va la marquer. Sur la deuxième maille, on va faire une maille serrée et une demi-bride dans la même maille. Sur les 2 prochaines, on va faire une augmentation de bride. Je libère mon fil.
Alors, sur les 2 prochaines, on fait une augmentation de brides. Une, je reviens dans la même maille et je fais ma deuxième bride. À côté, une augmentation aussi, une, et je reviens et je rajoute la deuxième bride. Sur la suivante, on va faire une demi-bride et une maille serrée dans la même maille. Et on termine les 7 dernières mailles avec des mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et voilà notre 3e rang. Mon 4e rang, et c'est le dernier, j'enlève le marqueur et je fais une maille serrée, je le remets. À côté, une deuxième maille serrée, à côté, une maille serrée, et dans la même maille, je rajoute une demi-bride. Sur les 4 suivantes, on va faire 4 augmentations de brides. Alors ça, une, je reviens dans la même maille, je rajoute la deuxième. C'est ma première augmentation. À côté, la même chose, 2 brides dans la même maille. Ma deuxième augmentation. À côté, ma 3e augmentation. À côté, ma 4e augmentation. Après les 4 augmentations de brides, sur la suivante, je fais une demi-bride et une maille serrée. Sur les 8 mailles prochaines, je fais 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'enlève le marqueur, je ferme avec une maille coulée et je coupe le fil, je le laisse un peu lent pour pouvoir coudre après. Et on fait 2. On va prendre du jaune pour faire le museau. 3 mailles en l'air. Alors ma boucle du départ, je la compte pas. 1, 2, 3. On va sauter les 2 prochaines maintenant dans la dernière. Je vais faire une augmentation. Une, je reviens, et 2. Une maille en l'air, je tourne mon travail. Une maille serrée sur la première et à côté sur la deuxième on fait une augmentation. Mon 3e rang, une maille en l'air, 2 mailles serrées individuelles, une à côté la deuxième, et dans la dernière, la 3e maille, on fait une augmentation. Une maille en l'air, je tourne mon 4e rang, 3 mailles serrées individuelles, 1, 2 et 3. Sur la dernière, on fait une augmentation. Je libère mon fil. Mon 5e rang, une maille en l'air et on va tourner notre travail. On va faire
4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. Dans la dernière, une augmentation. Maintenant, on va faire pour le 6e rang, on va faire le tour du triangle. Et on va essayer d'avoir 18 mailles. Alors, si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que dans les coins, on fait une augmentation. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 mailles. On commence ici. Je vais rajouter une maille pour tourner et je cherche mon marqueur. On va marquer cette première. Et ça, c'est la première. Une sur chaque rang. Ça, c'est 2. 3. J'ai ramené. Je répète. 3. Et là, c'est 4. On est sur les coins, les angles. Voilà. Je mets 2. 1 et 2 dans le même coin. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, dans le rang, 7, 8, 8, 9 et 10. On va ici, dans le coin, 11 et 12, 2 dans le coin. 13, 14, 15, 16 et 17 mailles. Et voilà, on a fait le 6e rang, on a fait le tour. Mon 7e rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles. On va commencer ici. Une augmentation. Alors ça, c'est la première. À côté, 2. À côté, une augmentation. 2 mailles serrées individuelles et une augmentation. 2 mailles serrées individuelles et une augmentation. Jusqu'à la fin. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, 1 et 2, une augmentation. Et là, il me reste seulement 2 mailles serrées individuelles avant la fin. Et normalement, j'ai 23 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22. Alors, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça fait 20. Ah, j'ai 22 mailles à la fin du 7e rang. Mon 8e et mon 9e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On reste sur les 22 mailles. Une maille serrée sur chaque maille pour le 8e rang et le 9e. Mon 10e rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, ma première, je vais la marquer. 2 et 3. À côté, une augmentation.
Alors, 1, 2 et 3. À côté, une augmentation. Et on continue jusqu'à la fin. À la fin du 10e rang, après avoir fait 3 mailles serrées, une augmentation, il va me rester 2 mailles. On les continue avec les mailles serrées individuelles. Mon 11e rang, on va faire 6 mailles serrées seulement et on va changer de couleur. Alors c'est pas la peine de marquer, hein. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je laisse comme ça. Je vais couper ce fil et je vais prendre le bleu, celui du corps. Je vais prendre comme ça et je ferme avec du bleu. Je vais faire un nœud pour bloquer tout ça et on va faire une maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin avec du bleu. On va commencer d'ici et on fait juste une maille serrée sur chaque maille jusqu'à arriver ici. J'ai terminé mon 11e rang. Mon 12e, on va faire seulement 3 mailles serrées. Maintenant, je viens là, je fais 1, 2 et 3. Une maille en l'air et on tourne maintenant notre travail. Mon 13e rang, on a fait 3 mailles serrées dans le 12e. On va augmenter dans la première, une, je reviens et je rajoute la deuxième. Sur la suivante, une maille serrée individuelle. Sur la troisième, on a fait 2, 3 et on a tourné. Sur la troisième, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Et au 13e rang, on va avoir 5 mailles serrées. Mon 14e rang, on fait une maille en l'air et on tourne. On va faire 2 mailles serrées individuelles, une à côté la deuxième. Sur la troisième maille, on va faire une augmentation. Une, je reviens et je rajoute une maille serrée. Sur les 2 dernières, on va faire des mailles serrées individuelles. Une à côté, 2. Sur le 14e rang, on va avoir 6 mailles. Mon 15e rang, une maille en l'air, on tourne, on va faire une maille serrée, à côté, une deuxième. Sur les 2 prochaines, alors une maille serrée, sur les 2 prochaines, je vais faire une augmentation sur celle-là, et une augmentation sur celle-là. 2 mailles serrées dans les dernières. Au 15e rang, on va avoir 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Du 16e rang au 20e, ça c'est le 16e. On va faire juste une maille serrée sur chaque maille, à chaque fois on tourne et on garde le nombre 8 mailles. Une maille serrée sur chaque maille. Ça c'est mon 6e. Une maille en l'air, je tourne, je reviens sur la première et je fais aussi 8 mailles, c'est le 7e rang. Et pardon, c'est le 17e rang.
On a fait 16 jusqu'au 20. Une maille en l'air, je tourne, je fais, alors c'était là l'augmentation, ça c'est le 16, 17, et là je suis au 18e, jusqu'à arriver au 20e. J'ai terminé du 16e rang au 20e, on fait une maille en l'air, on coupe le fil, on le laisse un peu lent pour pouvoir coudre. Et voilà, on vient de terminer le museau. Maintenant, on va prendre le noir et on va faire cette partie. Alors, on va faire 2 mailles en l'air. Je vais aller doucement, je sais que c'est foncé. Alors, 1 et 2. On va sauter la première maille dans la deuxième, on va faire une augmentation, une maille serrée, et je reviens, je rajoute la deuxième. On a 2 mailles serrées. Mon deuxième rang, une maille en l'air, je tourne. Alors, une maille serrée sur la première, une augmentation sur la deuxième maille, une, je reviens, je rajoute la deuxième. On a 3 mailles dans le deuxième rang. Mon troisième rang, une maille en l'air, on a 3 mailles, hein? 2 mailles serrées sur les deux prochaines, des mailles serrées individuelles, une à côté, une deuxième. Sur la dernière, on fait une augmentation. Et on va avoir au troisième rang, alors 1, 2, 3 et 4. Mon quatrième rang, une maille en l'air, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une, à côté la deuxième, à côté la troisième. Sur la dernière, une augmentation, on fait une sorte de triangle. Et on a, alors, 1, 2, 3, 4, 5 mailles au quatrième rang. Au cinquième rang, on va juste tourner. Qu'est-ce que je fais? Je rajoute une maille serrée là, dans la dernière. On va la marquer pour savoir que c'est là où on a commencé. Et on va faire une maille serrée dans chaque rang, et dans les coins, les angles, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Alors je suis là, une maille serrée ici, une maille serrée dans chaque rang jusqu'à arriver à l'angle. Et là je suis sur l'angle, je vais faire 2 mailles serrées pour pouvoir tourner. Et là je reprends, je tourne comme ça et je fais une maille serrée. Là où je trouve un espace, un rang, je fais une maille serrée. En même temps je suis en train de cacher ce fil. Là je suis sur la première maille ici, et je vais faire ici, car c'est l'angle, je vais faire 2 mailles serrées. Et je tourne. J'arrive pas, moi-même j'arrive pas à voir avec le noir, et pourtant j'ai de la lumière, j'ai des LED. Une maille serrée maintenant sur chaque maille jusqu'à arriver à mon marqueur. Le sixième rang, on va faire tout simplement une maille serrée sur chaque maille. Alors je vais commencer ici, je vais la marquer pour savoir que c'est le début, et je vais tout simplement faire une maille serrée sur chaque maille, comme ça. On va courber un petit peu notre travail. Je vais libérer mon fil.
Je continue sur les mailles, une maille serrée sur chaque maille. Juste sur des mailles serrées individuelles. Et voilà, je suis là. Quand j'arrive ici, j'enlève mon marqueur, je fais une maille coulée et je coupe le fil. Je le laisse toujours un peu lent pour pouvoir coudre. Et tout à l'heure, quand on va coudre ça au niveau de la tête, on va lui coudre cette partie noire. On va faire les sourcils, après on fera les petites taches. 8 mailles en l'air. Alors ma boucle du départ, je la compte pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va sauter la première, dans la suivante, la deuxième, on va faire une maille serrée. À côté, une deuxième maille serrée. 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air et je coupe le fil, je le laisse un peu lent. Vous pouvez aussi les coller. Voilà. Et on va faire 2 comme ça. On passe maintenant et on fait les petites taches. Alors, un cercle magique, 3 mailles en l'air. Ils vont remplacer ma première bride. Alors celle-là, je vais la compter comme la première, 2, 3. Ça sera avec du bleu foncé. C'est ma deuxième. On compte les 3 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 12 brides au total. Je ferme mon cercle et je viens là sur la première des 3 mailles en l'air, la première venant du haut, et je ferme. Je coupe le fil, je le laisse un peu lent, car on va l'utiliser pour coudre. Et voilà. Et on fait 3 pièces, comme ça. On fait 3 pièces. On va commencer l'assemblage. On prend d'abord le museau, on vient le placer ici. Je vais vous dire à peu près, là il faut que ça soit droit. Alors je dirais, je vais monter un petit peu et je vous dirai combien on va le placer. Je dirais à peu près, je vais rapprocher, je dirais à peu près 1, 2, 3. La fin où on commence le triangle. 1, 2, 3. Je vais essayer de placer des épingles et on verra. Après, je vous dirai en haut combien. Alors, si on compte d'ici, le premier rang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Sur le 8e rang. On place nos épingles, après on va l'ajuster.
Je vais faire entrer ça ici et on va le coudre comme ça. Je prends mon aiguille, j'ai une aiguille qui est un peu fine et je commence la couture. On va commencer la couture. Alors à peu près le museau, un quart du museau sur le côté bleu. Et là je dirais entre 7 et 8. Et je commence ma couture. En général, je fixe comme ça avec l'aiguille et le fil. Après, s'il reste quelques points, quelques trous que je n'ai pas cousus, je refais. J'essaye de fixer. J'enlève ça. Alors, là tout à l'heure, on va mettre de la ouate. Comme ça, à peu près. Alors, si on compte du bas, je dirais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dans le 23e. Je fixe encore pour que ça bouge pas. Et voilà. Et je viens coudre. Je viens coudre. Jusqu'à faire le tour. Sauf qu'on va pas terminer, on va laisser un petit espace non cousu pour placer de la ouate. On peut à ce moment-là placer un peu de ouate déjà pour donner forme. Et continuer à coudre. Je pense que ça ira. Si je vois tout à l'heure que j'ai besoin encore de rajouter, je vais rajouter. C'est pour donner une forme. Je vais rajouter un petit peu. Voilà. Et je continue à coudre jusqu'à fermer, monter et arriver au point de départ. J'ai terminé de coudre, on prend maintenant les yeux. Alors les yeux, je prends mes yeux de sécurité. Alors j'ai oublié, j'ai trop fermé le cercle. Après j'ai fait ça. J'ai réouvert avec un crochet pour pouvoir insérer l'œil. Je prends
l'œil, je l'insère ainsi. Alors j'ai ce fil qui est là et je prends la sécurité et je ferme. Après on peut brûler pour stopper. Je vais ramener un briquet. Je prends un briquet et je vais brûler cette partie. Il faut aller doucement si vous n'avez pas l'habitude. Et voilà. Et là, je vais bloquer la sécurité. Je fais de même. Je peux enlever ça car je l'ai bloqué à l'intérieur. Je peux faire ça aussi avec le deuxième. Je laisse brûler un peu. Et j'écrase. Voilà. Et là, je suis tranquille. On vient là. Je vais éloigner un petit peu. Et on va placer les yeux ainsi. On va placer et on va ajuster en même temps. Je vais voir. Je place comme ça et je vais voir en plaçant le deuxième œil. Ok, je prends le deuxième. Je vais faire la même chose. Après, je vais voir si je remonte un peu ou je descends un peu ma pièce. Peut-être que je vais rapprocher. Alors, celle-là. Rapprocher un petit peu. On va rapprocher celle-là. On va tirer comme ça. Voilà. On va laisser un petit espace ici. Et on commence notre couture tout autour de l'œil. Et on va commencer à coudre. Jusqu'à fixer toute cette partie. Quand on termine tout ça, on passe et on fait le deuxième. Quand on termine les yeux, on vient compléter le museau avec cette pièce noire. On va juste la placer comme ça au milieu. Et on va coudre. Juste comme ça. Je prends mon aiguille. Et on va coudre tout ça. Bon, je vais changer d'aiguille.
Et on vient coudre tout simplement ici. Comme ça. Comme ça. On va prendre maintenant les oreilles et on va venir ici. On a le centre. Je vais à côté du centre, ça va être ici, au niveau du centre, une à côté de l'autre. On va placer la première, on va l'épingler. Il n'y a pas beaucoup de distance entre les deux oreilles. Et je vais faire ça, la première, après on va les ajuster, hein. On les place, on les épingle comme ça. On va voir si on va les avancer un petit peu ou pas. Côté du centre, il n'y a pas beaucoup de distance. Et on va juste les ajuster, peut-être un petit peu vers l'avant. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi les sourcils. Alors j'ai préparé déjà, on a les sourcils, ils sont là. On va laisser juste la distance, une petite distance pour les sourcils. Et on va commencer à coudre. Là, on va voir si on va ajuster un petit peu. Là, c'est le centre. On les mettra côte à côte, comme ça, une petite 1 millimètre. Et on coud. Je sais pas si vous arrivez à voir. Alors, on vient, on commence à coudre ce côté. On va fixer toute l'oreille, comme ça. Comme ça. Et on fait le tour. Et on fait la deuxième. On place maintenant les sourcils. Alors, placer une par là. Et je vais coudre. Déjà on l'épingle pour pouvoir, je vais cacher ce fil derrière. Juste entre les yeux et les oreilles. Et on coud. Et le deuxième. Après on va voir. On va les ajuster. Et on va les ajuster comme ça. Et on les place. Et on coud tout ça. On place les pattes avant maintenant. On va piquer. Je vais piquer des deux côtés pour voir est-ce qu'ils sont alignés. Alors on va compter 1, 2, 3 à peu près sur le troisième rang, comme ça. Je vais peut-être les rapprocher un petit peu sur le troisième rang quand on compte d'ici. 1, 2, 3. Et je viens
et je pique comme ça. Je vais regarder si je dois rapprocher un petit peu, comme ça. Et on va les coudre. On va commencer à coudre. Alors, je vais coudre. Je vais piquer. Je vais coudre ce côté-là de la pâte. Je vais vous montrer le côté extérieur. Après, je vais tourner et coudre de ce côté. Toujours 1, 2, 3. Et je fixe. J'ai perdu mon fil. C'est un... Et je vais coudre. J'enlève la dernière. Je vais la fixer avec celle-là. Après, je tourne comme ça le bras et je vais fixer encore ce côté-là. Comme ça. Je remets et je refais sur le côté une dernière couture. Je pique là, je ressors, c'est juste pour bien la fixer. Voilà. Lâchez le fil à l'intérieur du corps. Et on fait la même chose pour la deuxième patte. On va faire les pattes avant, pattes avant, pattes arrière. Alors, on va juste les placer. Je compterai 1, 2, 3 sur le troisième rang. Je vais compter comme ça. Toujours, j'épingle. Après, j'ajuste mon travail. Je viens là. Je fais la même chose. Un, 2, 3 à peu près. Troisième rang. Après, je vais voir si je vais rapprocher encore un peu ou pas. Je vais monter un petit peu ici et voir. Et quand on va coudre, on va les serrer. Je pense que je vais rapprocher au deuxième rang, je préfère, comme ça. Je dois placer plus d'épingles. Voilà. Et là, je suis au deuxième rang. Et voilà. J'ai l'impression que j'ai comme ça. Et on va les coudre. On va juste commencer à coudre. Alors, j'ai pratiquement fini la première patte, celle-là. Mais je laisse toujours le fil pour voir si j'ai besoin d'ajuster ou pas. Je fais toujours, je termine jamais la couture d'une partie jusqu'à faire la deuxième et voir si on a besoin
coudre, de réajuster, je le fais. On va faire le tour complet. On va placer maintenant le ventre. On va compter ici du centre à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs. Et on la place. Et on commence à coudre. Et on fait le tour. Je vais commencer là. Et je fais le tour. On va placer la queue. Ça sera entre les deux pieds. Bon, je vais faire ça pour que je à peu près au centre, et je dirais, on va compter d'ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, entre le 15e et le 16e rang. Je vais placer mon aiguille. On va faire la même chose que les pattes avant. On va coudre cette partie extérieure. Comme ça. Et je fais l'autre côté. Il suffit juste de bien la fixer. Voilà. Et je viens maintenant placer les taches. Alors, là où j'ai une ligne avec un bleu foncé, je mets un ici. Je peux mettre là un deuxième. Attendez, je défile. Et un troisième à peu près comme ça. Alors, je pique là et là. Je peux piquer aussi le troisième, disons comme ça.
et on coud tout ça. On va terminer avec une petite broderie, là au niveau de la pièce noire, sur le museau. Après on va lui tracer une petite, je sais pas comment on appelle ça, une petite bouche. Alors, c'est juste comme ça. Je tire bien mon fil. On va faire comme ça. C'est juste comme ça, un petit trait en diagonale. Et voilà, je tire un peu pour lui faire une petite tache. Et on ressort. On peut ressortir au même endroit. Voilà. On fait un petit nœud. Là, pour bloquer le tout. Et on fait rentrer le fil. Je vais voir, il est là. Je vais le glisser à l'intérieur. Trouver une sortie. Voilà. Je coupe. Et je fais de même pour celui-là. Du moment que j'ai fait le nœud, je suis là. Alors je vous montre comment je travaille. Je le ramène comme ça. Oups. Je répète, je ramène ce bout et je vais le tirer. Et voilà. On va faire la petite, je sais pas comment on appelle ça, la petite bouche, le sourire. Alors, je vais piquer par là, sortir à peu près ici. Faut que je trouve mon chemin. Avec la ouate, je pense c'est bon. Alors, je vais piquer ici. Je laisse là un peu lent, je le tiens comme ça, et je vais venir par là. Faire un petit trait. Je descends jusqu'au milieu, pardon, et je tire. Et là, je vais remonter et piquer au milieu pour ressortir au même endroit, là où on est entré. Et voilà, un petit sourire. Je viens, on va continuer aussi les pattes et les pattes avant et les pattes arrière. Je cache tout ça. Je viens glisser mes fils. Voilà. Je coupe celui-là. Et je fais de même pour celui-là. On fait les pattes. Alors, je vais piquer là et sortir, disons, on va la partager en 3. Sortir là, sur le premier rang. On va commencer ici, et je vais venir là. 2 rangs. Je compte 2 rangs. C'est juste pour tracer les pattes. Et je refais. Je peux refaire une deuxième fois au même endroit. Comme ça, on va fixer. Je rentre du même côté pour ressortir ici. Et je descends au premier rang pour faire la même chose. Une fois, 2 fois, la deuxième quand je vais rentrer, je vais laisser 2 mailles et sortir ici. On va faire aussi une patte arrière et vous allez comprendre. C'est juste une broderie pour les pattes. Et voilà, je peux, vous voyez qu'est-ce que ça donne? Je peux sortir ici,
Oups, bloquer tout ça. Après, je vais les plisser. On va passer et faire une des pattes avant. Alors, on va plier comme ça. Et là, ça sera un peu plus grand. Alors, je descends, je pique n'importe où, c'est juste pour passer mon aiguille, et je descends à peu près au deuxième rang, 1 et 2. Je pique, et je viens là, je compte 1, 2, 3, dans le troisième rang, je pique et je ressors au même endroit. Voilà. Je refais une deuxième fois et une troisième fois. La troisième, je vais sortir ici. Je vais laisser à peu près, je dirais 1, 2, 3. Après, vous allez voir, vous allez les placer. Je reprends ici et je sors là. La même chose, je descends. Alors là, je suis descendue. Je dois monter ici au troisième rang. Et je fais la même chose. Et 3. Je vais voir si c'est bon. Je laisse à peu près 2-3 mailles. Et je refais la même chose. Et voilà. Et voilà. On fait les autres pattes de la même façon. Et voilà ce que ça donne. Et voilà, j'ai terminé toutes les pattes. J'ai fait rentrer tous les fils, j'ai tout nettoyé. On va arranger comme ça les yeux, parce que ça bouge à l'intérieur, juste comme ça, voilà. Et on a terminé aujourd'hui, voilà, avec cette deuxième partie. Voilà mon premier avec un fil un peu foncé, et le deuxième avec un fil un peu plus clair que le premier. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto, je sais qu'ils vont faire des heureux.